La nuit est loin d'être finie lorsque débute le 3e épisode de cette enquête de Jordan Perrigo et de son complice Kenny. Revenons sur les faits écoulés. Cela faisait maintenant plusieurs heures que les deux hommes passaient d'une pièce à l'autre. Plusieurs heures qu'à l'aide de leur matériel de captation des phénomènes paranormaux, ils tentaient de rentrer en contact avec des esprits. Rien ne se passait jusqu'au moment où les lettres du pod se sont agitées. En se déplaçant dans une autre pièce et en utilisant cette fois-ci le Spirit Voice, Jordan et Kenny entendirent ce qui seraient les premiers mots échangés avec l'un des esprits du manoir. 4 ans. 4 ans. 4 ans. Mais attends, la chambre de la petite fille, elle est où? Je pense à la même chose. Ouais. Maintenant que le contact est établi, Jordan veut en savoir plus. Qui est cette personne? Et surtout, comment est-elle morte? L'enquête ne fait que commencer. Est-ce que ce serait pas une coïncidence avec l'âge de la petite fille? Tu sais qu'elle aurait été emmurée à 4 ans peut-être? Alors si c'est une petite fille qui tente d'entrer en contact avec nous, pourrais-tu nous dire comment tu t'appelles, s'il te plaît? Mourir. Mourir. Wow. Monde. C'est des mots qui sont cohérents quand même. Ouais. Est-ce que la personne qui tente visiblement d'entrer en contact avec nous est-elle décédée ici? Êtes-vous décédé dans ce bâtiment qui a connu encore une fois plusieurs époques, qui a notamment été un hôtel? Inconscient. Oh. Je sais pas si c'est moi, j'ai cru entendre qu'on ne débrouille pas. Non? J'ai entendu. Dans le couloir? Je sais pas si c'est dans le couloir, mais... Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, comment êtes-vous décédé, si cette question n'est pas trop indiscrète, s'il vous plaît? N'hésitez pas à nous dire comment vous êtes décédé, si ce n'est pas trop indiscret, s'il vous plaît. Tout simplement pour en apprendre davantage sur vous, sur votre histoire, l'histoire du lieu. Changement. Et rappelle-toi, le propriétaire nous a dit qu'il avait fait beaucoup de changements dans la maison. Encore une fois, là, c'est des interprétations, hein, mais j'essaie de trouver, on va dire, une explication aux différents mots qui peuvent sortir, mais c'est vrai que changement, ça m'a fait penser à ça. C'est vrai qu'il a dit qu'il y avait eu énormément de changements, que même lui, il faisait beaucoup de changements dans les pièces. Ah oui, j'ai entendu. Ah, j'entends. C'était là-haut. C'est haut, tu penses? Ouais, j'ai entendu là-haut, je suis sûr. Dans les combles? Ouais. On a accès aux combles? Ouais. C'est où? Ouais, c'est pas pareil, je crois que c'est faut aller pour tout. Ça fait comme un craquement, non? Ouais, j'ai entendu. Ah, je suis sûr, j'ai entendu là. Je te jure, j'entendais marcher depuis tout à l'heure, mais du coup, je savais pas si... Tu sais, des fois, t'as un bourdonnement dans l'oreille, tu sais pas si c'est ton cerveau qui interprète ou pas, mais là, non, le dernier bruit, je l'ai vraiment entendu. Zombie. Zombie?
Oh. Ok. Ah, j'ai entendu quelque chose. Après, est-ce que ça peut pas être les craquements aussi, tu vois Ouais, voilà, ça faisait gros quand même. Princesse. Avec la chambre de la petite fille, peut-être. Blague. Attends, on va peut-être aller voir quand même la chambre de la petite fille. Daniel, quand je dis on va aller voir la chambre de la petite fille, alors. Parce que Daniel, il a été écrit avec 2 L, donc ça serait Est-ce que ça pourrait être sa mère ou. Ah, peut-être, ouais. Même peut-être pas une petite fille, c'est un prénom ancien, ça peut. Ouais. Bah, tu vois, je trouve que c'est la. La vie. Oh, la vie, quoi. C'est quand même fou dans cette pièce-là. Majeur. Je trouve que c'est la pièce la plus froide, moi. Ouais, elle est vraiment. C'est particulier, quoi, l'ambiance là. Cuisine, ouais. Je viens. Il paraît, selon certaines légendes du village, monter. Attends, on a dit qu'on a entendu des bruits quand même à l'étage. Dans le grenier. Dans le grenier, c'est dit monter, quoi. Tu veux qu'on aille voir? On va aller voir, je pense. Gisèle. Nous allons monter au grenier si c'est ce que vous souhaitez. Pendant cette séance avec le Spirit Voice, plusieurs mots vont particulièrement retenir mon attention, en commençant par le mot indiquant 4 ans, suivi de mourir. En effet, nous allons rapidement établir un lien avec l'histoire de la petite fille qui serait emmurée dans les murs de la bâtisse. Il s'agit peut-être d'une simple coïncidence, mais il faut avouer que cela est assez troublant à ce moment précis de l'enquête. Et parmi les mots captés par Jordan et Kenny grâce au Spirit Voice, il y a le mot « monter ». Un mot qui était précédé de pas semblant provenir des combles. Comme si l'esprit leur indiquait le chemin à suivre. Et si la solution de l'énigme se trouvait dans les combles? C'est en tout cas vers le grenier que Jordan et Kenny se dirigent. On va monter au niveau du grenier, donc dans les combles. Ok. L'escalier est vraiment difficile d'accès. Ok. On peut voir qu'il a été en plus de ça en partie rénové, hein, donc. Tu sais que des bruits de pas sur du bois, en fait, là, tu les entends direct en plus, quoi. Ouais. Et là, c'est quand on marche, en fait, ça fait vibrer le lit. Ouais. Grand-père. Grand-père. Modifié. Ah, t'as vu changement, modifié. Ennemi. Ennemi. Alors sachez en tout cas que nous ne sommes pas vos ennemis. Hein. Accident. Il s'est produit un accident ici? Interrompre. Entendu là? 8 ans. 8 ans. C'était en bas cette fois. Ouais, oh, c'est fou. Encore une fois ce fameux portrait juste ici. Tapoter. H.
Écoutez les amis, je pense qu'on va couper le Spirit Voice. Et on va peut-être passer avec les baguettes et éventuellement aussi le pendule que j'ai avec moi. Oui. Je pense que ça peut être pas mal de tenter différentes expériences. On peut voir que le K2 a quand même réagi à plusieurs reprises. Le Spirit Voice nous a quand même donné des mots assez intrigants quand on connaît un peu l'histoire et les légendes qui entourent ce lieu. Et les différents bruits qu'on a pu entendre, comme les bruits de pas, le coup qu'on a entendu aussi quand j'ai demandé, ça a refait un coup dans la pièce de derrière nous. Donc je pense là, on va essayer de changer d'appareil et essayer de voir si on peut obtenir d'autres résultats, d'autres choses intéressantes. Okay. Alors, je vais prendre mes baguettes en laiton. C'est avec les baguettes en laiton que Jordan souhaite désormais poursuivre ses investigations. Le laiton est un alliage composé essentiellement de zinc et de cuivre, dont la particularité est de capter avec une grande précision certaines énergies. Ces baguettes, en forme de L, possèdent aussi de petites poignées qui facilitent leur maintien. Alors nous avons entendu différents bruits, notamment au dernier étage, donc au deuxième étage de cette bâtisse, donc cet ancien hôtel. Si c'est vous qui en étiez à l'origine, pourriez-vous s'il vous plaît faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche s'il vous plaît? Si c'est vous qui avez provoqué ces différents bruits s'il vous plaît. Une fois que les baguettes ne bougent pas un centimètre quoi. Est-ce que quelqu'un est présent ici avec nous? Oh. Si oui, pourriez-vous également faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche, s'il vous plaît? Allez-y. Oh, le K2 qui a réagi, quoi. Ouais. Ah, la baguette, regarde. Elle a bougé légèrement. C'est pas énorme. C'est fou quand même. Pas que le K2 réagisse. Le K2, il réagit bien. Ok. Alors, est-ce que notre présence vous dérange ici? Si oui, pourriez-vous faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche, s'il vous plaît? Et si notre présence ne vous dérange pas, la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite, s'il vous plaît. Bon. T'as vu les coups que ça a fait? Ça a été vite. Hein. Très bien, merci. Donc notre présence ne dérange pas, visiblement. Très bien. Est-ce qu'il y a eu une certaine souffrance ici? Si oui, pourriez-vous faire basculer la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite pour répondre oui, s'il vous plaît? Et la baguette qui est dans ma main gauche pour répondre non, s'il vous plaît? Waouh. C'est ouf. Oh, la baguette, elle a bougé. Elle a fait un petit à-coup. C'est fou, ça réagit, enfin... Dès que tu finis ta question. Wow. Oh, c'est fou. Très bien, merci. C'est impressionnant que les deux réagissent presque en simultané, en fait. Ouais. Attends, je vais retenter avec une question, quoi. C'est dingue. Ouais. Est-ce que la personne qui entre en contact avec nous a habité les lieux? Oui. Il y a eu un bruit dans le couloir, je pense. C'est peut-être le bois qui travaille. Donc je vais reposer ma question. Est-ce que la personne qui semble communiquer avec nous a habité cet endroit
Si oui, pourriez-vous faire basculer, s'il vous plaît, la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite, s'il vous plaît? Et pour répondre non, la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Allez-y. T'as T'as entendu là? Ouais, là j'ai entendu là. Ah, je suis sûr, j'ai entendu. Ouais. Je sais pas ça fait quoi. C'est quelqu'un qui se déplace, non? En bas, genre. Ouais, le cadeau encore. Ouais, c'est fou. Ouais, c'est très étrange quand même. Ouais, les baguettes elles réagissent pas par contre, tu vois. Non. Alors, est-ce que c'est vous qui venez de faire ces différents bruits qu'on entend visiblement proche de l'escalier? Si oui, pourriez-vous s'il vous plaît faire basculer la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite, si c'est vous? Et si ce n'est pas vous, la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche, s'il vous plaît? Pour répondre oui, vous pouvez également toucher l'appareil que Kenny tient dans la main. Cet appareil peut en théorie capter votre présence. Wow. Oui, d'un coup. Et pourriez-vous éventuellement toucher également l'appareil que Kenny tient dans la main, donc le petit boîtier noir? Ah, c'était fort. Ah ouais. Oh, ça l'a refait là. C'est quoi ça? C'est quoi ce bruit là? Sérieux? C'est quoi ce délire? J'espère que la caméra elle l'aura capté. Hein. Ouais. Je pense pas. Hein. Après on parlait pas. On a une caméra qui est ici. Ah oui, il y a une caméra là. Ça venait d'ici dans l'escalier, c'est sûr. Et c'est quoi la question que j'ai posée où ça a répondu oui? Si c'est vous qui avez fait un bruit? Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Dans l'escalier, si oui, n'hésitez pas à l'emprunter s'il vous plaît. Allez-y, faites un bruit. Allez-y, on vous écoute. Plusieurs fois qu'on entend des bruits dans l'escalier quand même. Ouais. En plus, tu as le portrait là qui porte malheur. Ah oui, c'est vrai. Et, c'est pas Tu vois, et quand on vient, en fait, il n'y a plus rien. Tu vois. Ouais. C'est pas du tout. Comme si ça les effraie. N'hésitez pas à nous rejoindre ici si vous le souhaitez. Vous pouvez faire un bruit encore une fois. On entend le parquet grince énormément quand on marche dessus. La séance avec les baguettes en laiton se révèle particulièrement captivante. En effet, à chaque fois que je pose une question, le K2 semble réagir plus ou moins en même temps que mes baguettes, créant une synchronicité étonnante. Cependant, le moment le plus intriguant survient lorsque nous entendons un bruit provenant de la chambre où l'une de nos caméras est en position fixe. C'est d'ailleurs cet événement qui va mettre fin à la séance avec les baguettes et pousser Jordan à utiliser un dernier appareil, le pendule. Alors nous ressentons une certaine oppression dans cette pièce.
Est-ce que ces objets ont connu la mort, tout simplement? Vous pouvez répondre par oui ou par non, s'il vous plaît. Je pense qu'on va peut-être redescendre tout en bas et peut-être tenter une séance avec le pendule. C'est vrai que ça peut être intéressant. Trouveront-ils les réponses? Vous le découvrirez en suivant l'ultime épisode d'Angoisse dans un hôtel hanté avec Jordan Périgot sur Podcast Story. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.